Effectuer son entrée en scène à son tour. Crusher est son surnom. Et pour ceux qui ont visionné quelques faits saillants de ses combats précédents, on comprend pourquoi. Trois ceintures mondiales dans sa catégorie. Il ne lui en manque qu'une qu'on vient de s'entretenir avec celui qui la détient. Repartira-t-il avec ses trois ceintures? Lui qui a fait passer de très vilains moments à la grande majeure ou à la grande majorité de ses adversaires. 23 victoires par mise hors de combat. Bernard Hopkins, The Alien, qui est à nos côtés, analyste au réseau HBO, lui a survécu pendant 12 rounds, mais à quel prix? Comme Adonis Stevenson l'a bien dit, l'heure de la vérité vient de sonner. Oui, c'est fini les paroles. Les gestes à la pesée, les gestes de frustration, d'impatience. Un sourire sur le visage de Kovalev qui a charmé beaucoup de gens pendant sa semaine à Montréal. J'ai hâte de voir si ça sera unanimement des huées quand il va monter sur le ring. Pour l'instant, les gens l'observent plus qu'autre chose. On a eu un Kovalev très populaire dans cette ville ici qui portait le numéro 27 avec le Canadien de Montréal. Il y a un peu de ressemblance d'ailleurs, hein? Un menton russe, là, tu sais. Ouais. Kovalev n'a pas eu la même adversité. Sa carrière est plus courte que celle que Jean-Pascal. Il n'a pas eu la même adversité que Jean-Pascal, mais a tellement démoli cette adversité-là. À chaque fois qu'il a eu une petite tâche sur son dossier, il a eu une contre Donald Boone, gagnant une décision partagée. Il a passé knock-out 2 ans plus tard au deuxième round. Oh, Kovalev donc est sur le ring, arborant un grand sourire. Y aurait-il, est-ce qu'on va se... Oh, collision, une petite collision sans trop de conséquences. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Jean est resté dans sa zone, pas été émotif. Oh, qu'il y a de la... Je vous dis, là, que... C'est assez rare qu'on voit ça. En général, c'est assez rare. Très rare, hein? Très rare. On s'évite normalement. Ouais, une petite collision. Oui. Québec, c'est l'événement principal, 12 rounds pour le championnat du monde. 12 rounds of boxing for the light heavyweight championship of the world. Presented by Videotron in association with Mise à Jour, promoted by Main Events and Interbox. Sponsorship by Coors Light, Kaja Sport, and Hortizia Vodka. Sanctioned by the Quebec Combat Sports Bureau Commissioner Michel Hamelin, the IBF, the WBA, the WBO, and for its diamond belt, the WBC. This fight is dedicated to the memory of Sam Simon and the 3 judges at ringside scoring this contest from the United Kingdom, Richard Davies, from Hungary, Zoltan Enyedi, and from Puerto Rico, Cesar Ramos. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, World Championship veteran from Puerto Rico, Luis Pabon. And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. Mesdames et messieurs, et vous prêts? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, dames et господа, mesdames et messieurs, let's get ready to rumble! Il y a de la magie dans l'air. In white. He officially weighed in at 175 pounds. He's a 2004 Olympian, but now as a professional, has 29 victories, including 17 big wins by knockout, with 2 defeats, 1 draw, and 1 no contest. Originally from Port-au-Prince, Haiti, but now living, training, and fighting out of Montreal, Quebec, Canada, the WBC Diamond Light Heavyweight Champion and former Ring Magazine
light heavyweight champion of the world, Jean Pascal. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing red with silver, officially weighing in at 174 pounds. As a professional, he has 26 victories, including 23 wins by knockout without a loss, with 1 draw. Дамы и господа, from Chelyabinsk, Russia, the reigning, defending, undefeated light heavyweight champion of the world, Sergey Kovalev. Alors, tout le monde va quitter les rings maintenant. L'officiel pourra prodiguer ses consignes, rappeler ce qu'il leur a déjà dit dans le vestiaire en allant les visiter avant le combat. Guys, I give you instruction in the dressing room. They're having a clean match, okay? Good luck. God bless you. Ça a été assez simple. Très bon arbitre. Louis Pabon, Oui. excellent arbitre. Évidemment, là, on a affaire à une pointure de calibre international pour un combat de cette envergure. On est prêt pour l'action, mesdames, messieurs. Êtes-vous excités? Avez-vous des frissons? Hein? Mais qu'on est excités. En compagnie de Bernard Barré, Stéphane Larouche, on se prépare. Sergey Kovalev, 31 ans, 6 pieds, 174,2 livres. C'est le champion. Aucune défaite en carrière. C'est un départ, mesdames, messieurs. Bon combat en direct du Centre Bell. Marc Ramsey nous a annoncé que dès le premier round, on saura à quoi s'en tenir par rapport à Jean Pascal. Alors voyons voir comment il va déployer sa stratégie. Même chose pour Kovalev. Oh, qu'il y a de l'électricité ici au Centre Bell ce soir dans l'air, mesdames, messieurs. Et l'écraseur est en marche. Le premier jab qu'il tente d'installer. Jean se déplace bien pour l'instant, mais effectivement, l'écraseur, le crush-up, pas l'intention d'attendre trop longtemps. C'est pas ce qu'il nous indique. Il tente d'installer son jab au corps. Donc, c'est certain que Kovalev, le corps de Jean-Pascal va être une cible, là, définitivement. J'en suis convaincu. Kovalev connaît une direction, c'est par en avant. C'est ça qu'il nous a montré en carrière. C'est intéressant. On a un boxeur qui est extrêmement habile en avant, en arrière, qui est Kovalev. Boxeur extrêmement habile de gauche à droite, Jean-Pascal. Jean-Pascal doit rester de gauche à droite. Il ne doit pas rester statique comme ce qu'il le fait là. En début de combat, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il ne faut pas que Kovalev s'installe. Oh. Jean a tenté de bondir sur Kovalev. Il n'a pas pu lui donner suite. C'est une première tentative. Tôt dans ce combat. Prévu pour 12. Très, très bon ce que Jean vient de faire. Très, très bon. Frustrer un peu l'attaque de Kovalev. Kovalev lui veut installer son jab. Il y a de la force dans ce coup-là, hein? Droite qui est là. Il ne faut pas qu'elle atterrisse tôt dans le combat. Aïe, aïe. On a vu Jean reculer avec le coup. On remarque que c'est mieux de reculer avec que d'y aller contre courant. Il faut aller avec le coup. Alors, beau jab efficace de la part de Kovalev au corps. corps, à la tête tout à l'heure. Là, on sent que Jean va tenter d'être sournois, lui. Ça, c'est très, très bon. Oui, très, très bon encore une fois. Il va... Écoute, on nous a promis de l'artifice. Je sens qu'il va y en avoir assez tôt dans le combat. Et là, Kovalev qui... Non, là, Jean va avoir des... ça ressemble à de la lutte un petit peu. Pas des luttes, mais tu sais, il tente d'y aller au corps à corps. Et bien, stratégiquement, c'est intéressant quand même. Kovalev qui tente, lui, là, le direct de la marrière, plaçant la mâchoire. C'est pour ça que Jean descend très, très bas lorsque Kovalev sort sa droite. Il fait passer en dessous. Jean, il n'y a pas la distance encore, Kovalev. Jean a eu de belles esquives, hein? Et Jean sait que là, il doit réagir. Hein. Maintenant, il va laisser aller Kovalev pour le round. Il attend son moment, on le sait, il va bondir, on le sait comment il peut être sournois. Oh là là! Kovalev n'a pas été attaqué, là. Ça n'a pas marqué, mais tu sais, il n'est pas habitué de voir ça, là. Kovalev sait qu'il a le round et il veut empêcher Jean-Pascal de le voler. Oh là là! Alors la table est mise. Jean est venu pour se battre, il n'y a aucun doute. Quel
Quelles impressions ça vous a laissé, ça, ce 3 premières minutes d'action? Moi, c'est le round que j'espérais un peu. Oui. On a vu un Kovalev qui a été dominant dans le contrôle de la distance, mais pas été capable de s'installer, a été frustré par les mouvements de Jean. Regarde sa force physique lorsqu'il tourne. C'est le genre de choses qui doit empêcher Kovalev de rentrer dans le combat. Jean l'a très bien fait, défensivement assez solide. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu au premier round, même si c'est peut-être pas assez pour gagner le round. Une bataille de rue d'une certaine façon, c'est-à-dire que Jean, il est dangereux avec des coups d'avant-bras, des coups derrière la tête. Il est dangereux tout le temps, Jean. Pas sur un coup de poing, sur des rafales qu'il donne, il va te faire perdre l'équilibre. Kovalev est sorti un peu de sa zone de confort malgré tout ça. son pointage, Bernard. Oui, moi, j'ai donné le run à Kovalev. Les seuls bons coups qui sont arrivés sur la cible ont été de la part de Kovalev. Il faut effectivement que Jean-Pascal empêche Kovalev d'étirer ses grands bras et de lui toucher sur la cible. Les premiers ajustements ont été apportés. Et c'est reparti pour le deuxième. Alors, voyons comment les boxeurs vont réagir au conseil qu'on leur a prodigué en leur coin respectif. Et là, Kovalev qui semble vouloir amorcer le deuxième assaut avec peut-être un petit peu plus de coups. Il n'y en a pas aucun qui ont porté, remarquez, là, jusqu'ici. Le jab au corps. Il va se promener, là. Il ne tente pas toujours de viser la même cible. On le levait à la tête. Et là, voilà, il a placé la droite. Oh! Encore la main arrière. Oui. Jean tente d'arriver, mais une belle défensive de Kovalev là-dessus. Oh, une gauche qui touche! Une gauche qui touche! Et là, Jean est parti, là. Oui. Encouragé. Oh, le jab de Kovalev en plein visage de Jean. Il est capable de l'encaisser. Il prépare autre chose. La garde est haute. OK, Faut pas qu'il est trop tôt. statique dans les corps. Exactement, trop tôt pour être statique dans les cages. Oui, effectivement, messieurs, bonnes observations. On parle beaucoup des... Oh, attention! Arrière de Kovalev, là, maintenant. Droite à l'attente. A-t-il été ébranlé? On semble bien encaissé, mais sauf que là, il y a moins de mouvement. Peut-être est-il tenté de... Oh, attention, je sens que Jean est ébranlé. Là. Il y a une jambe molle. Jean, là. Un beau body language. Non, effectivement, attention. Et là, on a déjà vu ça contre Fox, remarqué, puis il a été là jusqu'à la fin, mais... C'est pas bon signe. Non. Kovalev étire ses grands bras et touche à la Oui. cible. Ça, c'est pas bon signe. Kovalev, en pleine possession de ses moyens, commence à s'amuser un petit peu. Il le sent, là. Il a tout vu ça, évidemment, là. Est-ce que Jean va trouver ce qu'il faut pour redevenir solide sur ses jambes? Il faut donner le crédit à Kovalev. Il a un jab incroyable. Bien appuyé. Il a fait reculer Jean là-dessus sur son jab. Le Jean ne doit pas perdre l'équilibre tôt dans le combat comme ça non plus. Non. Il faut que Jean soit capable de placer un coup puissant rapidement. Il faut qu'il aille chercher le respect de Il y Kovalev. a un coup maintenant. Il y a une gauche à date, là, en début de ce round-là. C'était passé. Oui. Rentrer dans la droite, Jean. Ouais. C'est un coup bas. Kovalev. Et là, la bagarre est partie. Hein? Et là, on demande à Kovalev. On a deux jeux. Oui. On a promis de l'artifice. Tout est en place pour de l'artifice. Le jab qui touche. Oh, oui. La Hein? main arrière sur la tente. Ah, c'est très méthodique. Et là, Jean va tenter de s'accrocher à Kovalev. À chaque fois que l'arbitre dit non, c'est avantage Jean-Pascal. C'est bon pour lui. En quel sens? C'est du temps? Parce que c'est des fautes, c'est des infractions, ça déstabilise Kovalev tôt dans le combat. Faut pas qu'il s'installe loin de même. Kovalev avec un double jab maintenant. Double jab sur la cible. Presse-le pas. Au moins, Jean tente des attaques. Il n'y a pas grand résultat jusqu'à maintenant, mais c'est pas un gars qui a envie d'être là passif. Ça a été dur pour Jean-Pascal. Une droite qui a fait mal à la fin. Oh oui. Qui a fait mal à la fin. Je vois qu'on tente de l'accueillir avec beaucoup de positivisme dans le coin. Hein. Ça, c'est important de travailler sur le psychologique, mais en même temps, il va falloir y aller. On va l'écouter. On va écouter dans le coin de Kovalev, si on peut entendre. Oh, on entend dans le coin de Jean, là. On veut que ça se passe à courte distance, messieurs. Une bonne job à faire de s'approcher de Kovalev. Il y a un prix cher à payer, on l'a vu. Oui. Il y a un gars qui t'attaque une break et un fanal. Là. Oh là là, hein? Hey, quel job, hein, messieurs? Quel travail il a fait avec son job. Oh là là. Hey, avez-vous vu ça? La courte La main reprise. droite Oh au menton. là là.
Puis en plus, le coup d'épaule par la suite pour enchaîner. Je vais vous dire une affaire, ça prend un gars solide pour encaisser ça. Il est entré dans le coup de Kovalev. Oh, aïe, aïe, aïe. Hey, on doit voir l'image au ralenti, là. Alors, voyons comment il va rebondir ou tenter de rebondir au troisième. Oh, le jab en partant de Kovalev. En partant. Très dérangeant le jab de Kovalev pour Pascal. Il y avait de la puissance, mais la défensive de Kovalev bien en place. Les mains hautes au bon moment. On veut qu'il bouge la tête. Oh, un jab de la gauche, le crochet qui a marqué. Ce qui a été efficace, c'est qu'il a fait reculer Kovalev. Il est allé en ligne droite. Kovalev, sa défensive, c'est souvent la ligne droite. Oh, corps à corps. Kovalev obtempère. Si Kovalev travaille en ligne droite et Jean-Pascal en crochet, Kovalev va être définitivement avantagé là, en vue d'une éventuelle décision. Les coups sont nombreux. Le rythme, il commence à prendre son rythme. Oh, mais il s'est exposé en même temps. Une réplique de Jean qui n'a pas complètement... Bon crochet de gauche de la part de Jean-Pascal. Si tu vas au corps, tu es beaucoup plus exposé pour la contre-attaque. Manque de précision de Kovalev. C'est bon, ça. À nouveau. Déjà plus la même droite. Non, effectivement. Oh, attention, Jean le bouscule un peu, là. Oh, un coup de bas. Limite. L'arbitre tolère. Là, tu sais, souvent, c'est que le cop est souvent dans la zone permise, le haut du cop. Souvent la ceinture du boxeur. Effectivement, il y a quand même une certaine protection à ce niveau-là. On la voit ressortir, d'ailleurs. Trop statique, trop statique. Ouais. Jean n'a pas... Oh, une bonne réplique, cependant. Il était la cible. Bon, alors, il sort peut-être du plan de match. On verra s'il y aura un prêt payé pour ça. Le jab marque. Oh, à nouveau. Et là, attention, Jean est en difficulté. Jean est vraiment en difficulté. L'arbitre va-t-il être en mesure de les séparer? Est-il encore là? Là, Jean peut être dangereux. On voulait une bagarre, mesdames, messieurs. Ça ne durera pas 12 rounds, cette affaire-là. Oh! Kovalev semble très à l'aise, presque un sourire en coin. Il est conscient que ses jointures ont frappé durement la tête. Presque un sourire en coin. Presque. Comment Jean va-t-il réagir? Jean ne bouge pas, donc on est déjà éloigné, sorti du plan de match. Là. Pas... On est dans une autre zone. Là. On est à la guerre. On est à la guerre, puis on est en mode survie. Fait bien de descendre au corps, Jean, le jab au corps. Oh, un autre coup très solide qui vient d'encaisser. À nouveau, Kovalev. Difficile de prévoir la droite de Kovalev. Jean ralentit là, maintenant. Son jeu de pied déficient. Il n'est pas très solide. Ses jambes sont lourdes. Il n'a jamais... Jean doit accrocher Kovalev. Il doit accrocher, là. Les jambes sont lourdes. 10 secondes avant. Oh, une bonne droite, une bonne gauche. Attention. Il réussit quand même, mais il n'encaisse. Il paye le prix. Attention, est-il knocké? Il va être compté. Il est encore ébranlé. Combien qu'il reste de temps, là? C'est fini, c'est fini. Le round est terminé. Oh là 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 là. Oh là là. Kovalev s'en allait l'achever. D'aucune façon, ça peut se rendre en 12 rounds. On a 3 rounds d'écoulés. Messieurs, c'est pas le scénario qu'on attendait ou... Le round allait bien pour Jean-Pascal. Il était parti pour connaître son meilleur round. Mais là, un coup puissant de Kovalev a tout changé. Là, je regarde aux abords du ring. On est très soucieux dans son coin. Je regarde Deontay Wilder qui travaille avec Ross Ambrose, champion des lourds. Tout le monde réalise là qu'on avait beau entretenir beaucoup d'espoir que là, la réalité rattrape tout le monde. Les jointures de Kovalev engourdissent sur un jab poussé en plus. Mais là, il n'y avait aucune défensive là-dessus. Là. Non, mais la tête a claqué dans le dos. Aussi. Ça fait beaucoup de dommages. On va voir si un mais... crochet de gauche de oui, Kovalev a bien absorbé, lui, comme si rien n'était. Il est revenu au travail. Il devra trouver une façon de ne pas encaisser tous ces coups, là, messieurs. Est-ce que c'est un cas, Jean... Stéphane, je te ramène Froch Lucien Bouté. Est-ce que c'est un cas bientôt de lancer une serviette? Là, il est tôt, là, mais je t'en parle tout de suite. Regarde, l'âge qui est rendu, tu dois donner toute la chance. Et là, Kovalev, lui, va poursuivre exactement où il était rendu. Là, Jean doit neutraliser l'action. Il pognait la ceinture. Je pensais peut-être pas que c'était pour repartir aussi vite, mais c'est parti. Les coups pleuvent sur Jean-Pascal. Kovalev est déchaîné. Il veut finir le travail amorcé depuis le début du combat. Jean a presque basculé à travers les câbles à la fin du troisième.
Et là, c'est évident que Jean va tenter une dernière affaire avant d'hisser le drapeau Faut blanc. qu'il réagisse parce que l'arbitre s'approche de plus en plus. Là. Faut qu'il lance un coup de poing. Absolument. Oh, là, Il lance attention. un coup de poing. Oh, aïe, aïe. Elle est débranlée. Oh, les jambes sont Les jambes sont molles. Il tient à peine debout. Il tient à peine debout. Les bras sont à terre et Kovalev a une cible ouverte. À moins que Jean réussisse à sortir un coup. Là, comme tu l'as déjà dit, Stéphane, il peut être dangereux en mode panique. Mais là, La panique, il faut qu'il pèse sur le piton drette là. ouais, parce que là, c'est en mode survie. Puis même là, on se demande comment il Neutralise fait de tenir pas debout. les jambes de Kovalev. Tire-les par terre. Ok. Faites quelque chose. Il a placé un jab. Là, on respire un peu mieux. Là. Oh, une droite de Jean-Pascal. Le public, là, évidemment, réagit. On souhaite qu'il reprenne vie. On veut qu'il sorte de là, mais écoutez, je pense que c'est juste difficile de rester en équilibre en ce moment. Jean cherche de l'espace, mais Kovalev est sur lui en tout temps. Oh, attention, attention, encore une fois, Jean est en danger. Il recule, mais parvient à se tenir debout. On a déjà parlé de la bonne mâchoire de Jean-Pascal. Il nous en donne toute une preuve. Marc Ramsey est tout près du ring, messieurs. Il y a une serviette dans les mains. Je ne sais pas comment il voit le combat en ce moment. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? On ne le voit pas à la caméra, il est tout juste à côté de moi. Parce que là, il n'y a plus de plan de match. Le jab de Kovalev fait énormément de dommages. Incroyable. Énormément de dommages. Oh, attention! Jean vient de jouer mon coup sur Kovalev. Il est encore en vie, ce Jean-Pascal. Il est incroyable par moment pareil. Au moment où on le croit mort, il y a encore quelque chose dans le réservoir. Il y a du Arturo Gatti dans le nez. Ça devient dangereux quand on est trop dominant. Kovalev s'est endormi, il pensait qu'il y avait juste une victime devant lui. On ne se méfie plus, hein? Mais Kovalev Donner de l'espoir à Jean-Pascal. va revenir avec son jab et ses coups directs. La plus grande épreuve de la vie, de la carrière de Jean, en tout cas de la carrière de Jean-Pascal. Jean-Pascal est en enfer depuis le début du combat. Est-ce que la droite a touché, là, messieurs? Elle a glissé sur le Glissé, hein? Jeu de pied de Kovalev a retraité. Mais Kovalev un petit peu moins, là, hein? A dépensé beaucoup d'énergie, Kovalev aussi, là. Oui, oui. Petite baisse de régime. Jean va se rendre au 5e. Oh, attention, à nouveau une contre-attaque. Oh, attention! Est-il en train d'aller chercher le round, messieurs? Non, il ne faudrait pas exagérer. Là, c'est mon côté local qui a parlé, mais Jean-Pascal vient de soulever le Sandbell, mesdames, messieurs. Il était sur le point de rendre l'âme il y a à peine 3 minutes. On est déjà content qu'il soit dans son coin. Bien assis sur le tabouret. Aïe, aïe, aïe! Gros travail pour le soigneur Rosenberg. Jean-Pascal est encore en vie, qu'on se le tienne pour dit. La Oh là là! contre-attaque ici, c'était son meilleur coup du round en contre-attaque, direct de la main arrière au menton, mais Kovalev a bien absorbé. J'aimerais ça voir Jean, c'est sûr qu'il n'y a pas les jambes qu'il devait avoir à ce niveau-là du combat, mais j'aimerais ça le voir doubler son jab, voir comment il va reculer loin Kovalev, va doubler son jab puis lancer sa droite. Mais c'est un peu long comme coup de poing ce qu'on a essayé. Il va pour le coup de circuit, Ouais. le coup de circuit n'arrive pas à tous les rounds. T'as bien raison, Stéphane. Mais Kovalev n'a pas encaissé des coups souvent comme ça dans sa carrière. Hein? Non, mais la vitesse a ralenti du côté de Jean. La vitesse est pas là. Lui, c'est un boxeur rapide qui a travaillé en combinaison. Mais là, on sent qu'il y a une fraction de seconde Aïe, aïe, aïe. encore. On va voir comment il va avoir récupéré. Et Jean profite de chaque seconde sur le banc. Hein? Chaque seconde de récupération. C'est reparti. On pensait pas se rendre là tout à l'heure, mais c'est le début du 5e round, mesdames, messieurs. Et on a été généreux sur la vaseline hein, au visage. Comment Jean, qu'est-ce qu'il va nous présenter, cette boîte à surprise qu'est Jean-Pascal? Il veut contrer la droite. Il veut essayer de passer la droite par-dessus le jab de Kovalev. Comme il l'a bien fait, quand j'ai dit dans les cas, il était trop statique. Il a peut-être connu son meilleur moment avec une droite en contre-attaque. Est-ce qu'il a repris espoir, sans aucun doute, hein, avec ce qu'il vient de vivre, là? Mais cela dit, on va voir pour combien de temps Kovalev va revenir à la charge. Kovalev boxe grand, il boxe loin. Ses bras sont longs, sont étirés au maximum. Et là, plus qu'en début de combat, vraiment, là, le public se range derrière Jean, là, puis veut lui faire sentir son appui. Kovalev qui est moins hardi en début de round. Oui, oui. Il a porté moins en offensive. Mais là, il est revenu. Là, c'est parti. Et ce jab-là. La finale de son jab, on peut sentir. Aïe, 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 aïe. Le double jab. Là. Jean, effectivement, peut-être cherche trop de gros coups. Le jab vient de marquer de C'est Jean. la contre-attaque par-dessus le jab. Oui.
On veut qu'il garde Kovalev sur ses talons, mais là, c'est de l'énergie à dépenser d'essayer de garder Kovalev sur ses talons. Et là, Kovalev en attaque. Jean semble disparaître par moment. Ouais, mais il le dérange tellement avec son jab, son double jab. Regarde! Ah oui, c'est Il va en incroyable. combinaison et là, j'ai pas le temps de réagir que l'autre est déjà prêt à lancer sa arrière. On parle d'efficacité du jab, et là, Kovalev nous en donne une belle preuve. Oh oui, toute une clinique. Attention, Jean Bondy encore. Hey! Oh, un bon coup sur Kovalev. Le tir. Kovalev est ébranlé. Tu penses? Attention. C'est un drôle de jeu de pied. Oh là 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 là. Hey, je te dis qu'il y a des coups courants ici, mesdames, messieurs. Oh là, Jean, attends. Oh, attention. Kovalev est ébranlé, je crois. Les échanges sont furieux. Quelle bagarre. Oh! Oh. Jean a repris confiance. Et le Kovalev à nouveau qui va revenir avec son fichu de jab. Le public qui s'en mêle à nouveau. Jean doit réagir. Oh! Attention! Un beau gars! Jean-Pascal! Attention! Oh là là! Quel moment intense! Au 5e round! Un peu de récupération. On récupérait à moins, vous en conviendrez. On peut réaliser à quel point Jean-Pascal est en condition physique. Oui, hein? Sinon, ça serait fini déjà, De Stéphane. récupérer de ce genre de choses-là, c'est phénoménal. Oh! Oh! Et c'est Jean là, qui commence à attaquer plus furieusement. Très beau round de la part de Jean-Pascal. Et à nouveau, il soulève le public. On a un combat. Wow! On a vu Kovalev ralentir dans ce round après avoir été atteint solidement. Tout est encore possible. Et qui l'eût cru? Il y a 3 rounds à peine. Jean, ce que Marc lui demande, des affaires fondamentales, c'est droite au corps contre crochet à la tête. Au centre du ring, on reste bas. Quand tu as la chance de le mettre sur les talons, on le garde sur les talons. Quelle récupération, hein? You hurt him very bad with a body shot 2 times. Your body discipline is what did it for you. If you got body discipline, you can't hit you. You feel me? Keep that body discipline, all right? Whatever you do, when nobody tell you first round like the last, every round. Je trouve ça très inspirant, moi, de voir Roy Jones avec Jean-Pascal. Je m'étais promis de ne pas manquer de voix ce soir, mais avec un combat comme ça, c'est difficile de rester de glace. Même si on est sur la glace On va du se rappeler centre. longtemps du 5e round. Oh, aïe, aïe, hein? Est-ce que on est-tu en ligne pour un des combats de l'année à venir jusqu'à maintenant, là? Les ingrédients sont là. Oh, c'est reparti, puis ça... Oh, Jean a voulu bondir, mais oui, ça fait mal en partant. C'est pas le même que tu veux commencer le round, là. Il a bondi comme un animal, mais il est très mal reçu par le crochet de Kovalev. Effectivement. C'est le champion. C'est le triple détenteur des ceintures mondiales de sa catégorie. L'autre étant Adonis Stevenson. Le jab encore une fois. Oh, réplique de Jean. C'est bien, contre le jab, direct de la main arrière. Jean gagnant Esquive à confiance. l'extérieur, direct de la main arrière. Meilleure manière d'empêcher un gars d'utiliser son jab. Oh, encore! 2 fois en ligne. Oh là là, je sais quoi, il va pour le coup de circuit, mais il applique bien les conseils de rester bas et de se relever pour l'attaque. Encore une fois, il réagit bien. Mais Kovalev, c'est une machine, il y en a d'énergie lui aussi, là. Jean a créé du doute dans le jab de Kovalev avec sa droite. Il pense en sortir C'est quand ça. il rentre Kovalev aussi, là. Hein? Kovalev est moins certain maintenant de lancer son jab parce que le direct de la main arrière, la main droite par-dessus, l'a touché à 2 occasions. Oh, la droite qui touche! Kovalev encaisse bien. Mais c'est un combat complètement différent de ce qu'on a vu dans les 3 premiers rounds. Jean pas en mouvement, réussit à s'esquiver, à baisser. Neutraliser l'activité. Faut juste qu'il fasse attention à l'uppercut, par exemple. Oh! Il y a des coups d'avant-bras également, hein? C'est pas juste des coups. Ça fait partie de la game avec Jean-Pascal. Encore derrière la Une petite tête. prise de tête. Oh! De ne pas avoir grand monde à travers la planète qui regarde ça, qui prennent de grandes pauses
fourrailler dans le frigo, parce que moi vous dire, il y a de l'action. Kovalev frappe la cible. Les deux boxeurs sont en attente de coups puissants. Là, on veut faire mal à l'adversaire. On veut causer la surprise. Beleski, J'enlève bien son épaule lorsque la droite de Kovalev arrive. Il fait passer la droite par-dessus sa tête, finalement. Il suit les conseils de Marc Ramsey qui lui a demandé de rester beau. Mais quand il règle le jab, ça fait des dommages. 5 jabs de suite, 5 jabs. Là, la droite, finalement, après 5 jabs consécutifs. On parlait de l'utilité d'un jab, on en a la preuve. OK, c'est l'arme la plus redoutable pour Kovalev pour venir jusqu'à maintenant, sans sous-estimer les droites qu'il a lancées. Là. Il y a eu quelques bombes. L'œil gauche, l'œil droit de Jean-Pascal commence à enfler. Oui. Oh, attention, Jean attaque, Kovalev en casse-bille, il veut revenir tout de suite en contre-attaque. Dangereux, il ne doit pas perdre l'équilibre trop tôt dans le combat. Oh! Au corps cette fois. Très large dans ses coups, mais très large, mais efficace. On vit de grands moments, messieurs. Au centre du ring, mais à chaque fois que tu l'as, c'est de long. Il faut De le grands garder moments. sur les talons, Écoutons OK? ça. On ne peut pas le laisser revenir dans l'action. Il est à l'extérieur, on le garde à l'extérieur. Alors, revoyons là, quelques-unes des séquences, mais on a bien compris les consignes de Marc Ramsey. Messieurs, je vous écoute en analyse. Le meilleur coup de Jean-Pascal dans ce round, c'est la main droite par-dessus le jab mou de Kovalev. Jab moins efficace. Et ça l'a permis à Jean-Pascal, éventuellement, avec ses coups larges, de toucher la cible un peu plus souvent que Kovalev. Tu sais, même s'il n'est pas si mou que ça, son jab, quand un gars il est vite, quand un gars il a un bon jab, tu n'as pas d'autre solution. Faut que tu mets une droite par-dessus, puis à la limite, tu vas frapper en même temps que lui. Et c'est ce que Jean a presque réussi à faire. Il a semé du doute dans le jab de Kovalev. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ta carte de pointage, Bernard, dans toute cette action-là. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai donné le round à Jean-Pascal. Donc, les deux derniers vont à Jean. OK. Alors, 4 en faveur de Kovalev, 2 en faveur de Jean-Pascal sur la carte de Bernard Barré. Mais voyons la chute chute. au tapis. C'est vrai. Un 18 au 3e. Nous sommes au 7e. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'on allait se rendre jusque-là à un certain moment donné. Oh, est-ce que Jean est déstabilisé? Attention! Non, stop! Oh, mais Jean, tu t'es ébranlé juste avant ça, les gars? C'est quoi, Jean a raison. Oh, aïe, aïe, aïe! Une bombe. On veut qu'il se débarrasse du jab, c'est ça? On veut qu'il bloque. Encore à la droite en même temps que le jab ici. Il faut qu'il trouve une solution au jab parce que c'est ça qui va causer sa perte. Ils veulent éliminer l'irritant. Et l'irritant, c'est le jab de Kovalev. No, nobody throw. Le tempo a diminué, ça désavantage pas Jean dans ce temps-là. Non, c'est vrai, effectivement. C'est un rythme qui lui sied mieux. Kovalev qui revient maintenant avec son jab. Dans les réactions, est lente. La réaction est lente. Le contrôle de la distance de Kovalev est très impressionnant. On dirait que ça fait figer Tu as l'impression que tu peux le toucher, mais il n'est pas devant toi. Et il sort de plus en plus vite aussi. Hein? Ça, il s'ajuste Kovalev également. Oh, bonne droite, bonne réaction. Oh, attention! Un petit pas de recul, là, titubant du côté de Kovalev. Je ne dis pas qu'il était branlé, mais c'était une bonne droite. Et le jab, toujours le jab. Attention. Attention. Le crochet de la main arrière de Kovalev qui a passé en arrière de la garde de Pascal. Ça me rappelle Stéphane Ouellet contre David Turner. Pascal a les mains bonnes. les jabs. Là, Jean essaie de se regrouper. Oui, là, il se parle. Faut réagir. Il a laissé aller Kovalev. Depuis un bon bout de temps. Faut réagir. C'est pas un bon round là, pour Jean le 7e. C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il prépare. Il fait juste attendre, il subit. Peut-être. Aïe. Quelle série de Kovalev. La précision de Kovalev est à remarquer. Oh, crochet de gauche à l'intérieur. Et là, Kovalev a vraiment pris le contrôle. Là.
Jean l'a déstabilisé beaucoup dans les derniers rounds, mais pour un round plus difficile, 10 secondes à faire au 7e. Kovalev qui varie bien son jab à la tête en bas, sur le chest. Oh, attention, encore une fois. Jean réussit à résister à la Encore une fois sur un jab, sur une fine combinaison avec un jab. Oh là là, que d'émotion. Mais là, effectivement, les 3 dernières minutes ont été plus difficiles pour Jean, les gars. Je vous écoute là-dessus. Eh oui. Jean, après avoir connu 2 bons rounds, on ne l'a pas senti très dispo dans son jeu. On pense dans son coin que Jean-Pascal est blessé. He's hurt. Mais Jean a le don de te faire croire qu'il est mort aussi, des fois, quand il est en difficulté. Jean souvent fait mal à des gars alors qu'il était en problème. Souvent. On l'avait vu avec Hopkins de Québec, qui était dos dans les câbles, sorti une combinaison. On l'a vu aussi avec Diacono, tu te Oui, rappelles? absolument, il s'est fait ébranler par Diacono. Ouais. Puis par la suite, c'est lui qui a fait le plus mal à Diacono dans les deux. A-t-il pu se blesser, là? Parce que c'était pas évident comme chute, là. Les gars font des gros programmes de musculation. T'es pas supposé te blesser dans l'affaire. Non. Non, mais j'essayais de développer sur la notion qu'on croyait qu'il était blessé. Possiblement sur un coup qu'on n'a peut-être pas vu. Ben, le crochet en fin de round, là. Alors, c'est à Kovalev, le dernier, Bernard. Attention, il vient de se faire mal. Kovalev vient de glisser sur le plancher. Sur le plancher, sur le milieu du plancher. Mais ça, là, c'est les commandites. Ça a toujours été, je comprends pas qu'on ait encore ça. Beaucoup d'eau. Ouais. Oh, attention, là, il va pour... ce qu'il doit faire. Il doit l'accrocher, neutraliser l'action. Kovalev est déchaîné à ce Oui, ben oui. C'est ça dont on est témoin. Kovalev a l'intention de commencer ça. Attention, mais... Le langage corporel de Jean, en ce moment, effectivement, est moins rassurant que ça l'a été là, dans les rounds 5 et 6. Là. Comment va-t-il se sortir de ça? Parce que là, c'est très intense. J'ai l'impression... Est-ce qu'il a tout donné ce qu'il avait? Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. Alors... Est-ce que c'est Kovalev qui est allé au plancher? Kovalev a dit Jean a de la misère à se tenir debout. Jean... Hey, il donne le compte! Non! Hey, Jean a de la misère à se tenir debout, les gars. Honnêtement, là. Non? Jean a vu le gars du coin monter. Il pense que... Et voilà, c'est ça! L'arbitre arrête le combat. Attends, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre arrête le combat. Louis Pavon a mis fin aux hostilités. Pavon qu'il l'a vu. Non, il a eu de la misère à se perdre l'équilibre. Là encore, on voit. Jean n'est pas solide, là, maintenant. Non. Alors, il a été ébranlé, là, clairement. Puis d'ailleurs, c'était surprenant de voir Kovalev chuter à ce moment-là, mais il est encore debout. Est-ce que c'est une bonne décision? Messieurs, je vous le demande tout de suite à brûle pour point de l'officiel. Écoute, des fois, on peut sauver un mauvais coup qui pourrait changer une carrière. Puis Jean avait vraiment plus de jambes. Non, hein? Probablement une bonne décision. C'était pas rassurant ce qu'on voyait, là. Sa démarche vers le coin n'était pas assurée. Il n'y a pas eu de grande protestation non plus dans le coin, messieurs. Mais Jean n'était pas en état de protester non plus. Non. C'est ça, son coin, eux autres, ils regardaient Jean qui ne savait plus trop où il était, qu'est-ce qui se passait. Moi, ce que j'ai eu l'impression de Jean-Pascal. Oui, sa fille Angel. J'ai eu l'impression que dans le coin de Kovalev, on a peut-être monté sur la 3e marche, puis Jean-Pascal l'a vu lui-même. Je pense que c'est ce qu'il essayait de dire à l'arbitre, parce que tu n'as pas le droit de monter sur la 3e marche. Il y a quelque chose que Jean a vu que... Ça l'a déconcentré. Ouais, en fait, c'est vraiment qu'après le coup. Oui. C'était mélangeant pour lui d'être ébranlé puis de voir Kovalev étendu à terre. On voit quand même un œil, hein, messieurs, là. Si vous regardez Jean dans les yeux, c'est un gars qu'on aime. C'était un combat de jeu. C'était une guerre incroyable. Cathy Duvas, la firme promotion Main Event qui est là. La firme de Sergei Kovalev. Jean a vendu chèrement sa peau. Oui. On va voir un peu mieux, là. L'arbitre regarde en plein dans le visage de Jean, mais là, il ne voit pas les yeux.
C'est difficile d'argumenter, hein, messieurs? Ouais, c'est difficile. Mais surtout, comme on dit, l'arbitre l'a vu perdre l'équilibre pour se rendre. OK, on nous remonte une partie du round. On va peut-être mieux comprendre. Revoyons. OK. Là, Jean s'accroche, évidemment. Kovalev était déchaîné en ce Ah début de oui, round. il a commencé ça avec cette intention-là. Il va se ramasser dans le coin bleu. Et déjà, c'est pas facile, on le sent. C'est-à-dire dans là, le coin rouge. On va arriver dans le coin rouge. Encore le jab qui a fait tant de dommages. Crochet de gauche à l'attente. Oh! Et le Jean retenu par les câbles. Est-ce que Jean envoie Kovalev au sol? Kovalev a glissé. Ah, il Parce qu'il y pensait que c'était avait la de l'eau. serviette. OK, ouais. Il y avait de l'eau dans le coin rouge. Et au Jean sol. a eu de la misère à passer d'un coin à l'autre. Vous l'avez vu, Ouais, là, il est rentré c'est... dans les cadres, là, dans le Ouais. coin neutre. Ouais. Alors, Jean est toujours assis dans son coin, ne s'est pas relevé depuis la fin, depuis la décision, vous le voyez. Il a encaissé les chocs, il n'y a aucun doute. Il encaisse Chose est aussi la sûre, réalité. dans son cas, dans le cas de La son fille de équipe, Jean. Ray Angel, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais pas du tout. Non, le jab, et on entendait Ross, même avec quelques bons blasphèmes, il descendit. Faites quoi avec son jab? Ça n'a pas été contest faisable. is called to a halt. The official time, 1 minute, 3 seconds. Round number 8. The winner by TKO victory. And still, the undefeated light heavyweight champion of the world, Sergey Crusher Kovalev. En tout cas, Jean ne s'est jamais défilé devant cette bagarre, sauf qu'il a payé le prix très, très chèrement. With heart and courage in the ring tonight from Montreal, Jean-Pascal. On salue le courage de Jean-Pascal à l'invitation de Michael Buffer. Sa fille est inconsolable, je l'aperçois du coin de l'œil, mais en même temps, en tout cas, Jean sort peut-être dans un meilleur état de santé que ça avait duré 30 secondes de plus. Oui, là, ça devenait, j'ai l'impression en tout cas, ce qu'ils nous ont montré, ça devenait dangereux. Et Kovalev n'était pas ébranlé, lui, il a glissé à cause de l'eau qui était au sol. Donc, lui était frais et dispo et là, il était parti, lui, pour ramasser le Jean-Pascal. simple fait, messieurs, que Jean revienne après avoir frôlé le knockout, après le premier compte de 8 au 3e round, en soi, était un exploit compte tenu des coups qu'il a continué d'encaisser. Il a donné tout un spectacle. On y a cru. Il nous a impressionnés. Il est allé chercher 2 rounds là, assez facilement, le 5e et le 6e. Et par la suite, ça s'est gâté. Il a semé du doute, ce que pas beaucoup de boxeurs ont fait contre Kovalev. Tu as raison. Et alors qu'on le pensait, comme Bernard l'a dit, comme tu disais, Mario, on pensait qu'il était out complètement après le 3e. Oui, au 3e, c'est 18. Et là, on ne donnait pas cher de sa peau. Là. On va entendre Kovalev répondre aux questions de l'intervieweur d'HBO. Je ne l'entends pas bien cependant. Là. Alors, je ne peux pas vous traduire ou vous dire exactement ce que Kovalev répond. C'est difficile pour moi d'entendre. En tout cas, on sent que les HBO ont aimé ça. We haven't seen it as a profession. You looked like you had him out at the end of the 4th round. You dropped him. Alors voilà, on vient de se repositionner tout simplement pour la suite des choses. Il y a beaucoup de circulation autour de nous. Alors on entend Kovalev. Jean s'est ressaisi, là. Il est tout près de l'intervieweur de HBO.